Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Qualcomm? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, Qualcomm ici, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés. Si vous aussi voulez rejoindre ici l'onglet, l'abonné premium, les abonnés premium qui sont déjà sur la chaîne présentement, que je remercie d'ailleurs, vous pouvez choisir soit l'onglet investisseur ou partenaire. Investisseur, ça veut juste dire que vous avez la possibilité de proposer des entreprises à analyser ici et je le fais généralement sur 72 heures. Et également, l'onglet partenaire ici, ça vous permet, non seulement vous pouvez proposer des entreprises à analyser, mais également, enfin, quand vous dites proposer, c'est-à-dire que dès que vous proposez, je vais le faire, d'accord? Mais l'onglet partenaire, on va un peu plus loin, je vous propose uniquement non seulement vous proposez des entreprises à analyser, mais également, je vous propose également, selon moi, l'entreprise qui représente une opportunité d'investissement ici, selon les critères que je prends généralement, qui sont des critères qualitatifs, donc essentiellement basés sur les avantages compétitifs de l'entreprise. Donc ici, je vous les propose généralement dans une vidéo personnalisée, donc une vidéo qui sera uniquement disponible aux partenaires de la chaîne. Donc la première vidéo, ce sera demain, d'accord? Donc pour les sponsors, ça veut juste dire merci, d'accord? Vous pouvez juste m'encourager par rapport à ce que je fais ici en supplément. Je peux répondre en priorité à vos commentaires et bon, voilà, à la fin de la journée, vous aurez juste à côté de votre nom un petit badge qui signifie que voilà, vous soutenez la chaîne. Dans tous les cas de figure, on passe directement à la vidéo ici. Donc la première chose qu'on va, notre analyse sera basée sur le revenu. D'accord, la croissance, d'accord, la dette nette ici, le PER, ainsi que le nombre d'actions et si dividende il y a, si le dividende est qualitatif ou pas. Donc tous les chiffres que vous voyez présentement devant vous ne correspondent pas à Qualcomm. Donc c'est une entreprise dont on a parlé précédemment ici. Donc pas de Qualcomm, mais les chiffres que vous voyez ici présentement devant vous. Donc Qualcomm. Stabilité, croissance des revenus, est-ce que c'est le cas? Quand on regarde ici, on se rend compte que sur les 10 dernières années, on a 8% de croissance. Mais attention, sur les derniers mois, d'accord, on a à peu près 42% de croissance par là. Donc quand j'observe ici, c'est bien de me dire que la croissance est exagérément élevée ici. Pourquoi est-ce que la croissance est élevée? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est parce qu'il y avait pénurie au point où il y a une demande qui a été anticipée? D'accord, parce que je pense qu'elle vend des puces qui sont disponibles. Voilà, c'est généralement pas des cartes mères, mais c'est des puces généralement qui sont utilisées dans les téléphones. Il n'y a pas que des téléphones d'ailleurs. Elle est également impliquée dans le domaine de la 5G avec certains brevets. Donc pour pouvoir faire fonctionner le réseau 5G, vous payez les entreprises comme Huawei qui vendent des infrastructures, des produits d'infrastructure pour pouvoir permettre à la technologie 5G de fonctionner. Je pense qu'ils payent un certain brevet, certains royalties à Qualcomm. Je pense que c'est le cas. Donc, elle a plusieurs segments d'activité. Je pense qu'elle a également un segment d'activité qui correspond à la voiture intelligente à la fin de la journée, donc les voitures autonomes. Donc, je pense qu'elle a fait l'acquisition d'une entreprise dernièrement. Dans tous les cas de figure ici, je pense, mais c'est vous qui devez penser à la place. Donc, c'est-à-dire que vous devez lire les rapports financiers. Tout ce que je dis ici, c'est à la volée, c'est par rapport à mes lectures rapidement. À la fin de la journée, toutes les entreprises que je vous présente ici, je ne peux pas humainement lire tous les rapports financiers avant de faire une vidéo. À la fin de la journée, je me limite aux états financiers, mais je vous donne des éléments pour pouvoir effectuer vos recherches dans le sens où, quand je vois des revenus élevés ici, c'est bien beau, mais mon but est de savoir est-ce que c'est durable ou pas. Parce que je ne veux pas me retrouver en train d'acheter une entreprise qui a des revenus de 40 milliards en date d'aujourd'hui et qui, dans les 5 ans à venir, aura une moyenne de revenus de 25 milliards. Vous constatez que mon analyse sera fausse dès le départ. Donc ici, quand je prends 40 milliards, franchement, c'est avec des pincettes. D'accord? C'est assez optimiste et je ne mettrai pas de croissance de quoi que ce soit maintenant. Donc 40 milliards en termes de revenus. Croissance, zéro. D'accord? Maintenant, quand je mets 40 milliards, vous pouvez aller faire le changement de vous-même. Je vous donne juste les éléments ici. Et pourquoi est-ce quel est le raisonnement derrière? En termes de marge opérationnelle ici, la marge opérationnelle ici est stable. La marge brute est à peu près 7, donc elle a un pricing power tout à fait normal. Donc, ce n'est pas une entreprise qui a énormément de croissance. Également, vous constatez que pendant plusieurs années, il n'y a pas eu de croissance du tout, peut-être même une décroissance. Donc, à la fin de la journée, les revenus sont à peu près stables. Il faut également regarder qui sont ses clients. Qui sont les premiers clients? Est-ce que c'est Samsung, Huawei ou bien Oppo ou bien je ne sais pas quelle autre compagnie? Parce que si elle a très peu si ces 10 premiers clients représentent à peu près 50-60% des revenus de l'entreprise, c'est dangereux. Où est-ce qu'ils sont localisés, etc. Parce que vous devez apprécier le risque même avant que ça n'arrive. Je ne dis pas que cette entreprise-ci pourrait ne pas fonctionner dans le futur, mais ici, quand on investit, on est là pour anticiper. D'accord? C'est le rôle d'un investisseur. Donc, on fait le travail de veille avant même que la situation, les problèmes n'arrivent. D'accord? Donc, quand on regarde ici au niveau des marges opérationnelles, les marges opérationnelles sont stables. Le bénéfice avant action à peu près ici, voilà.
c'est correct. Donc, le revenu après le bénéfice avant action ici est correct. Enfin, excusez-moi, le bénéfice net est correct. Donc, la dette nette ici, je vous ai dit qu'on prend généralement le ratio dette nette, on prend le ratio valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. On l'a déjà fait plusieurs fois ici. Donc, sur mon logiciel ici, on me signale que j'ai une dette nette aux alentours de 4 milliards par là. Donc, on va prendre 4 milliards 134 comme la dette nette. D'accord? 4 milliards 134. OK? Maintenant, on cherche le PER moyen. Je vais être gentil. Je vais prendre 3 PER. Je vais prendre 20, 22, 25. N'oubliez pas que la période actuelle également est exceptionnelle dans le sens où si les taux d'intérêt augmentent, les PER auront tendance à diminuer. Donc, si vous êtes trop optimiste sur les PER, dites-vous qu'avec des taux d'intérêt, entre parenthèses, si on a des taux d'intérêt de 10, 5, 8, 7%, faites attention aux PER moyens. Ils auront tendance à diminuer. Parce qu'à la fin de la journée, un investissement n'est que bon comparé à un autre. Donc, si je peux prêter de l'argent au gouvernement avec des rendements de 7%, pourquoi est-ce que je vais aller sur Qualcomm pour payer une entreprise avec un rendement de 4%? Parce que dites-vous que les PER, ce sont des rendements. 100 divisé par 25, ça donne 4%. 100 divisé par 20, ça donne 5% de rendement. Et je pense que 100 divisé par 22, on est aux alentours de combien? 100 divisé par 22, on est aux alentours de 4,54%. Donc, on continue. Alors, Qualcomm, qu'est-ce qui nous manque ici comme élément dans notre analyse? Il nous manque ici à savoir le nombre d'actions ici. Donc, le nombre d'actions, on va prendre ici. Est-ce que le nombre d'actions est stable ou croissant? Il est décroissant avec le temps. On aime ça. On aime les entreprises qui rachètent leurs actions. C'est un gage de qualité, d'accord? Également, il ne faudrait pas juste racheter des actions. Il faut acheter des actions au bon moment. Donc, si une entreprise rachète des actions quand elles sont surtout sous-évaluées, c'est une bonne information parce que ça sous-entend que nos bénéfices par action auront tendance à augmenter en termes de, artificiellement bien sûr, d'accord? Donc si avec ça on combine également la croissance des revenus et des marges, c'est parfait. Donc ici, il rachète ces actions ici. Donc ici, en date d'aujourd'hui, on a combien d'actions? On a 1 milliard 120. Donc on va mettre 1 milliard 120, d'accord? 1 milliard 120. N'hésitez jamais à aller comparer sur plusieurs plateformes, sur Yahoo Finance, sur Morningstar, sur Zone Bourse pour voir le nombre d'actions qu'on a. Ne vous limitez jamais à un seul agrégateur. Maintenant, le free cash flow moyen ici. Alors, quels sont les free cash flow moyens ici? Alors, pour ça, on regarde d'abord la marge nette ici. On a 26, donc 22, 18, 24, 20, 30, 27, 30, 31. Donc, on est à peu près peut-être aux alentours de 25% en termes de marge quand on fait la moyenne. Donc, 25, 26, 17, 29, 29, 30, 31, 24, 25. Donc, on va se dire qu'en moyenne, c'est 25% de marge en termes de free cash flow. En moyenne, je ne prends pas la marge exacte ici. Donc, en moyenne, c'est 25. OK. Une fois qu'on a ces éléments-là, comment est-ce qu'on fait? La qualité de dividende, on va revenir après. Donc, vu qu'on a tous les éléments nécessaires ici, on commence. 25% de 40 milliards, ça donne combien? N'oubliez pas, ici c'est PER, ici c'est free cash flow. 25% de 40 milliards, ça donne 10 milliards. D'accord? 10 milliards fois 20 fois les bénéfices ici, ça vous donne à peu près 200 milliards. Donc 200 milliards moins la dette nette ici divisée par le nombre d'actions, ça donne 174 $ l'action. Quand on prend le même calcul maintenant avec 22 fois les bénéfices, ça donne 192 $ l'action. Et quand on prend le même calcul avec 25 fois les bénéfices, ça donne 219 $ l'action. Donc, si les revenus actuels sont durables, et que les marges actuelles sont durables, d'accord? On a à peu près une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. J'ai bien dit si. Donc, votre travail maintenant en tant qu'analyste, c'est de vérifier pourquoi est-ce qu'on a des marges aux alentours, pourquoi est-ce qu'on a un revenu aux alentours de 40 milliards et est-ce que c'est durable? C'est la question que vous devez vous poser en lisant les rapports financiers. Ne vous limitez pas au PER actuel. Parce que ce PER-là pourrait être un PER qui va nous induire en erreur parce que ça prend en considération peut-être un revenu par rapport à la situation actuelle qui est exagérément élevé. Parce que dites-vous qu'une entreprise ne connaît pas 40% de croissance en l'espace de quelques mois comme ça. Surtout si elle a l'habitude de ne pas avoir ce genre de marge-là. Soit c'est parce qu'elle a fait une acquisition, ou c'est parce que la période actuelle est tellement exceptionnelle qu'elle gagne beaucoup d'argent pour le moment. Dans tous les cas de figure, je pense ici que c'est une question de volume. Il y a eu énormément de volume ici, commandé. C'est la raison pour laquelle on a des revenus aussi élevés. Le management ici prévoit à peu près des revenus à peu près de 40 milliards par là pour la durée de l'année 2022. Donc, notre question, c'est de savoir est-ce que c'est durable. Maintenant, si on revient à la moyenne, par exemple, de 25 milliards qu'on avait comme on l'avait par le passé, si on revient à la moyenne, ça nous donne à peu près 6 milliards 250 en termes de free cash flow. Donc, on va le mettre à 25 fois les bénéfices, 6 milliards 250, juste pour faire simple. Ça nous donnerait ici à peu près une valorisation aux alentours de 135 milliards. Donc, si on se trompe, au moins, on sait que le prix actuel est correct. Si on s'est trompé sur les revenus, on sait que le prix actuel est juste correct.
Ce n'est pas une opportunité d'investissement à 25 fois les bénéfices. Et ça ne prend pas en considération une quelconque croissance. Et vous voyez, c'est que la croissance ici, c'était pas trop ça dans le passé. C'est plutôt une entreprise qui a des revenus stables. Donc maintenant, tout va dépendre de tous ces éléments-là. Donc en fonction, maintenant, vous devez aller lire vos rapports financiers pour vous poser les bonnes questions. Donc ici, je me dirais, si on est optimiste par rapport à des revenus de 40 milliards stables, au moins sur les 5 prochaines années, ou bien de manière perpétuelle au moins, on peut avoir une opportunité d'investissement. Surtout si on s'échange à 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices, on a une opportunité d'investissement. Mais ça dépend de vos lectures. Il faut lire pour investir avec conviction. Ne vous limitez pas aux chiffres parce que je peux faire raconter n'importe quoi aux chiffres. Imaginez que je vous dis que si on prend des revenus, des marges à peu près de 17 milliards, je fais un exemple, 17 milliards, 25 fois les bénéfices, je vais vous dire, on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, achetez. Ouais, mais à la fin de la journée, c'est bien d'acheter en date d'aujourd'hui, mais il faut savoir, est-ce que ces marges-là, elles sont dues à quoi? Est-ce qu'elles sont soutenables? C'est la question qu'on se pose généralement. C'est la même situation qu'on a souvent avec les prévisions des analystes. Parce que les analystes ici changent. C'est comme la météo. Aujourd'hui, il fait beau, demain il fera moins beau, dépendamment de la conjoncture du marché. Actuellement, on vous dit que les analystes prévoient ici aux alentours de... Donc, on va juste faire ça. Retourner, voilà. Le temps que ça s'ajuste en conséquence. Voilà. Les analystes prévoient en moyenne $150. 202 $. C'est la moyenne par rapport aux analystes. Le minimum ici, c'est 150. Actuellement, on est à 120. Vous savez, j'ai l'habitude, généralement, quand je regarde les prévisions des analystes, surtout quand les prévisions des analystes, quand les analystes sur une action dépassent au moins le chiffre, dépassent au moins 10, ça peut dire que les revenus, les données sont assez robustes. D'accord, entre parenthèses. Parce que là, ils sont 23. Avant, ils étaient 36. Donc, actuellement, depuis les informations qu'on a au mois de juin, c'est 23 analystes uniquement. Parce qu'en moyenne, on est aux alentours de 30. Donc, ne regardez juste pas les prévisions des analystes. Regardez également le nombre d'analystes qui font ces prévisions-là. Donc, en moyenne, le minimum ici, enfin, par rapport à la moyenne, ici, le target price, c'est 32 personnes, 32 analystes. Donc, le minimum, c'est 150. La moyenne, c'est 202. Moi, j'ai l'habitude de regarder le minimum. Parce que je pense que si on prend 32 personnes et que le minimum parmi les 32 personnes, c'est 150, alors je prendrais celui qui est 150. Parce qu'il est assez pessimiste par rapport aux autres. Et le maximum, il y a certaines personnes qui disent que ça va aller à 471. Moi, personnellement, quand on a calculé ici, on était où? On est aux alentours, on est entre 174 $, et, donc je mets 10 milliards ici, voilà, 174 et 219. D'accord? Sur les analyses, ils sont entre 150 et 200, ils sont entre 150 et 400. La moyenne ici, entre le minimum et la moyenne, on est entre 150 et 202. Donc, vous constatez qu'on tombe littéralement dans notre fourchette. Donc, maintenant, les analyses, c'est que des chiffres. Moi, je vous ai montré pourquoi est-ce que j'ai pris ces chiffres-là. D'accord? Et je vous ai dit pourquoi ces chiffres-là seront valables sous quelles conditions. D'accord? On ne dit pas juste que le revenu est stable. Il faut regarder la taille du marché, les marges bénéficiaires, qu'est-ce que le management dit. Donc, vous devez lire. Vous devez lire et vous devez lire. Si vous limitez uniquement aux chiffres, vous êtes en train de spéculer. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. D'accord? Donc, on se dirait ici qu'on a une opportunité d'investissement, peut-être selon les conditions que je vous ai données. Maintenant, est-ce que cette entreprise ici verse un dividende? Ce dividende est croissant depuis plusieurs années et il représente en date d'aujourd'hui un rendement aux alentours de, je vais juste aller regarder ça ici rapidement, summary, voilà, un rendement à peu près de 2,48%. D'accord? Donc, enfin, il prévoit, ça c'est le forward. Donc, je vais juste regarder ici, penser sur le forward. Donc, c'est, voilà. Un rendement exactement 2,48% par rapport à 3 $ de dividendes ici par action. D'accord? Donc, nous, quand on veut investir dans une compagnie, ce n'est pas le rendement du dividende qui nous intéresse, c'est le rendement des free cash flow, le rendement des bénéfices aux actions, le rendement des free cash flow par rapport au prix de l'action ou bien par rapport à la capitalisation boursière. Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow estimés qui sont de 10 milliards par rapport au revenu de 40 milliards ici aujourd'hui, si on sous-entend qu'il est durable, vous aurez par rapport à la capitalisation boursière actuelle aux alentours de, voilà, je prends 147 pour arrondir, 6,8% de rendement. 6,8% de rendement potentiel. Donc si le prix ne change pas et que le dividende augmente uniquement et qu'on a des marges à peu près stables, on n'aura pas plus de 6,8%. C'est déjà assez bien. Nous, on recherche généralement 10% par là. Mais ça ne prend pas en considération une quelconque croissance. Donc, dépendamment de ce que vous connaissez de l'environnement économique, macroéconomique de cette entreprise aussi, ainsi que les différents avantages, ainsi que les avantages, ainsi que les risques liés à un investissement dans Qualcomm, vous pouvez y aller. Vous pouvez plus ou moins investir avec conviction. Donc ici, moi, je dirais que en termes de dividende, le dividende est safe.
tout à fait normal. On a un potentiel en que 6,8%, mais une entreprise ne vous distribue jamais la totalité des dividendes. C'est la raison pour laquelle, quand on réfléchit, c'est dans ce sens-là qu'on doit réfléchir, pas dans le sens du rendement dividende actuel. Donc, le rendement dividende actuel est juste safe. On a la certitude, enfin, il y a de grandes chances que cette entreprise-là puisse avoir ce dividende-là dans le futur. Donc, n'oubliez pas qu'on avait estimé également entre 10 milliards et 6,5 milliards en termes de free cash flow. Donc, si on s'était plutôt trompé au niveau du revenu et qu'elle avait la possibilité plutôt d'avoir des marges de free cash flow aux alentours de 6 milliards 200 par rapport à la capitalisation boursière actuelle, est-ce qu'on est toujours safe? Oui, à faire un rendement de 4,25%. Donc, tout va dépendre de votre tolérance au risque. Moi, personnellement, je n'irais pas investir dans cette compagnie-ci. Il y a beaucoup de changements dans ce genre de secteur-ci. Aujourd'hui, il fait beau, demain, il fera moins beau. C'est plus ou moins cyclique. Idéalement, je vais demander une décote supplémentaire, mais si vous avez le cœur bien accroché, je ne dis pas que cette entreprise ne peut pas être un succès. À la fin de la journée, le prix est intéressant. Moi, je dirais le prix est intéressant. Si vous êtes investi par rapport aux dividendes, par exemple, et que vous avez l'habitude de faire du DCA, entre parenthèses, ce que je ne préconise jamais sur une action en particulier, parce que ça sous-entend que quand on fait un DCA, ça sous-entend qu'on ne prend pas la peine de vérifier, de lire les rapports financiers au complet, qu'on se limite juste à des chiffres qui n'ont aucun sens. D'accord? Donc, simple. Actuellement, dépendamment de la valorisation qu'on a fait ici de manière rapide, on peut se dire qu'on a une opportunité d'investissement ici pour notre DCA à la fin de la journée. Donc, pour ceux qui se posent vraiment la question de savoir comment est-ce que je dois faire mon DCA, valoriser l'entreprise et déterminer si au prix actuel, il serait mieux de l'acheter maintenant ou bien de patienter encore. Surtout si si vous traitez les entreprises, les actions comme des obligations, ce que je ne préconise jamais, parce qu'il faut analyser une entreprise. Même si une obligation, on prend la peine de vérifier la qualité de l'obligation, de la qualité de l'émetteur. Donc, vous devez vérifier la qualité. Il y a beaucoup de personnes qui se limitent uniquement aux dividendes. Donc ici, on a un potentiel de croissance du dividende aux alentours de 6,8% potentiel. D'accord? Par rapport au prix actuel aujourd'hui, c'est correct, mais ça sous-entend tous les éléments que je vous ai cités précédemment. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis, d'accord? On a peut-être une opportunité d'investissement sur Qualcomm, mais ça va dépendre de vos lectures également et de vos capacités de tolérer le risque, votre tolérance au risque. Donc, j'ai été assez gentil dans cette analyse-ci. Et comme je vous l'ai toujours dit, ça ne vaut rien si vous ne lisez pas vos rapports financiers, d'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.